Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts du mystère, votre fenêtre ouverte sur l'étrange et l'inexplicable. Aujourd'hui, nous allons explorer un des cas les plus énigmatiques et discutés dans le monde de l'ufologie. L'incident de Falcon Lake de 1967, une rencontre troublante entre un homme et un ovni au Canada. C'était en mai 1967, Stefan Michalak, alors âgé de 51 ans, a vécu une expérience hors du commun. D'origine polonaise, Michalak avait immigré au Canada où il résidait à Winnipeg, travaillant comme mécanicien industriel. Homme sérieux, père de famille et passionné de géologie, il n'avait aucun antécédent de fabulation ou d'intérêt particulier pour les ovnis avant cet incident. Ce jour fatidique, lors d'une excursion en tant que prospecteur amateur, Michalak, attiré par les gisements de quartz, s'était rendu près du lac Falcon. Alors qu'il examinait un filon, il a été témoin de l'apparition de deux objets volants non identifiés. L'un de ces objets s'est posé sur un rocher à proximité, lui permettant de l'examiner. Cet engin, décrit comme un bol renversé avec un dôme au sommet, a émis un gaz brûlant, infligeant à Michalak des blessures graves. Le témoignage de Michalak est d'autant plus intrigant que des enquêtes ultérieures sur le site ont révélé des traces de radioactivité anormales. Les autorités, y compris la police et l'armée canadienne, ont mené des investigations, mais n'ont pu fournir aucune explication conventionnelle. Ces découvertes de radioactivité ont ajouté un niveau de crédibilité scientifique et de mystère à l'histoire, laissant entrevoir la possibilité d'une technologie inconnue ou d'une interaction extraterrestre. Voici le témoignage de Stefan Michalak. C'était une journée ensoleillée, et je prospectais près du lac Falcon. Soudain, j'ai aperçu deux objets dans le ciel. Ils planaient sans bruit, brillant au soleil. L'un d'eux a atterri sur un rocher à quelques mètres de moi. C'était une forme étrange, comme un bol renversé, avec un dôme au sommet. Je me suis approché, intrigué et un peu effrayé. La surface de l'objet était lisse, comme du métal, et il émanait de la chaleur. J'ai tenté de toucher l'engin avec mon gant, mais il a fondu comme si c'était du beurre au contact de la chaleur. J'ai ensuite entendu des voix à l'intérieur de l'objet, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'elles disaient. Je me suis penché pour regarder à l'intérieur, à travers une sorte de porte ou de fenêtre. Soudain, l'engin a émis un jet de gaz qui m'a brûlé le torse. J'ai été projeté en arrière par la force de l'expulsion. L'objet a alors décollé et disparu dans le ciel, me laissant là, seul et brûlé, dans un état de choc. Malgré le scepticisme public et les doutes, Michalak est resté ferme sur son récit, appuyé par les marques physiques évidentes et les résultats des enquêtes. Sa crédibilité en tant que témoin et la persistance de ses symptômes ont ajouté à la profondeur et à la complexité de ce mystère. L'incident de Falcon Lake est ainsi devenu l'un des cas les plus documentés et les plus débattus de rencontres rapprochées au Canada. Il soulève des questions sur la réalité que nous connaissons et la possibilité de phénomènes qui dépassent notre compréhension actuelle. Merci d'avoir écouté ce segment approfondi sur l'incident de Falcon Lake. Rejoignez-nous pour la prochaine exploration des mystères de notre monde. Gardez l'esprit ouvert et continuez à questionner l'inconnu. À bientôt pour un nouveau récit captivant sur les mystères qui nous entourent. Ce podcast vous a été offert par Bretzel Productions, créateur de podcasts professionnels